Salutations à tous les téléspectateurs Hope Media Haïti. Nous sommes à l'émission Espace Jeune, une émission conçue pour les jeunes, avec les jeunes, par les jeunes. Une émission pour laquelle nous avons le privilège de débattre des sujets importants, des sujets palpitants d'intérêt, tels sur l'amitié, sur l'amour, les relations interpersonnelles, sur la motivation personnelle. Nous aurons des sujets très boulants, des sujets que l'on a très appréciés. Et chaque jour, on a bien différents visages sous plateau et on a bien invité spécial qui est capable de débattre sujet avec nous. On a rappelé que l'émission, ça sont émissions d'information, de formation et d'orientation. Et ce plateau, je dis, dans le troisième sortie, nous gagnons trois jeunes que nous sommes cherchés bien loin, qui sont présents avec nous pour participer dans le débat, dans le sujet spécifique, je dis, qui c'est la réussite sans une formation académique. Est-ce possible? Est-ce que c'est possible pour réussir sans une formation académique? Si on va dans quelle école ou pas pour quelle formation, est-ce que c'est possible pour réussir? Nous allons regarder ça ensemble. Et pour nous finir le débat, nous avons bien un invité spécial qui est avec nous, comme beaucoup dit non, et comme quitter pour nous comme surprise. Et c'est lui-même qui va faire synthèse débat pour capable dire non. Est-ce que c'est possible de réussir sans une formation académique? Nous avons avec nous sur le plateau Steveline Ernest. Et elle a une licence en sciences administratives et professionnelles liées. Centre d'intérêt, c'est entrepreneuriat, décoration événementielle, c'est-à-dire c'est un gros événement, fait décoration, Steveline là pour ça. Et au papier réclame non. Donc, nous gagnons lycée membre de l'église adventiste Ephraim de Vie Michel. Pour l'instant, elle est directrice adjointe du club des éclaireurs. Et elle a avec nous la bonne nouvelle, elle est célibataire et m'a dit non engagé, me quitter pour répondre à une question ça, mais elle est célibataire, beaucoup mariée, donc à qui nous disons bonjour Steveline. Bonjour pasteur, bonjour les techniciens, bonjour les téléspectateurs de Hope Media, bonjour Samantania, bonjour Jerry. Et son plaisir pour que nous gagnons ce plateau, bienvenue à l'émission Espace Jeune. Nous gagnons avec nous l'autre gros champion. Et nous avons avec nous Samantania. Lui, elle est une championne, la championne de la connexion biblique du secteur 3. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'adonne à la lecture de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a remporté la connexion biblique pour le secteur 3. Mais c'est surtout quelqu'un, c'est une étudiante, elle est étudiante en odontologie. Elle s'implique aussi dans les activités de l'église parce qu'elle est directrice adjointe du département des communications, secrétaire du club des aventuriers et chef guide, très impliquée dans la vie de l'église. Elle est aussi, la bonne nouvelle mes frères, elle est aussi célibataire. Donc, à qui nous disons bonjour Samantania et bienvenue sur le plateau. Bonjour pasteur Alex, un bonjour aux techniciens. Bonjour Jerry, bonjour Steveline, bonjour à vous chers téléspectateurs de la Hope Media ici. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci Samantania. Donc nous remarquons que il y a de la classe dans l'air. Donc c'est un plaisir de recevoir avec nous Jerry Néret, l'unique garçon que nous avons sur le plateau avec nous. Il est de l'église adventiste Bethesda de Tabar. Il est étudiant en relations internationales. Il est professeur. Je ne peux pas dire professeur de carrière parce qu'il est très jeune, mais il est professeur, il enseigne. Il est aussi directeur du club des éclaireurs. Donc c'est quelqu'un qui s'implique pleinement dans la vie de l'église. Particulièrement, il travaille avec les adolescents. À qui nous disons bonjour Jerry et bienvenue. Merci pasteur, bonjour. Bonjour à tous les techniciens.
Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Steph. Et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de la Hope Media. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci Jerry, Samantania, Bamgatim Songe tout, Jerry, Steveline. Ok, maintenant nous sommes ensemble pour cette émission sur ce sujet spécifique, la réussite dans une formation académique, est-ce possible? Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, tandis que nous allons lancer ce débat aussi important dans la vie de chaque jeune, que tu prennes place au milieu de nous et que les échanges, les discussions soient fructueux et que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous comptons sur toi, en Jésus, nous t'en prions, lui qui vit demeure dès maintenant et à jamais. Amen. En effet, nous lançons le débat et il faut définir les mots-clés. Les mots-clés du débat. La réussite. La réussite. Ça veut dire quoi, réussir dans la vie? La réussite. Hein, Steveline? Pour moi, capable de définir réussite, je suis capable de dire généralement, réussite là, c'est le fait d'avoir le succès. C'est ça que je suis capable de dire. Mais, il faut oublier qu'il y a différents types de réussite. Il y a réussite professionnelle, il y a réussite académique et il y a réussite économique aussi. Mais il varie de un individu à l'autre. C'est ça que je suis capable de dire de réussite. Très bien, très bien. La réussite, elle varie de l'un à l'autre et il y a différents types de réussite, Steveline dit non. Et Samantania, la réussite pour toi, ça te dit quoi? En réalité, le terme réussite, c'est une notion subjective. Ça veut dire chaque monde cherche les définitions avec perception par eux. Par contre, il y a une définition qui est très répandue. Pour un pile monde, yo toujours gardé à l'extérieur. Pour yo, yon moun réussi, les soit gain pouvoir, soit gain l'argent, ou bien soit célèbre. Par contre, yo rend compte que en pile moun kon gen bagay sa yo et que extérieurement yo paraît moun qui réussi. Pourtant au fond yo senti que yo pas heureux. Au fond yo senti que yo pas atteint objectif, yo senti que yo pas gen ça que yo te vle ya. Ça va le pousser yo définir réussite comme ça plutôt. Yo dit réussite, c'est un moun réussi lorsque li atteint objectif que li fixé a, pendant que li senti li satisfait, li senti li heureux, li éprouver un sentiment d'accomplissement. Très bien, très bien. C'est un sentiment d'accomplissement. C'est des objectifs que mon a fixé et que li atteint. Très bien. La réussite, moi ni Steveline, ni Samantania, yo allé dans le sens subjectif, c'est-à-dire les variés. Maintenant, Jerry, est-ce que pas des indicateurs objectifs que capable de garder mon sort dit monsieur son monde qui réussit? La réussite c'est quoi en fait? Bon, faut pas juste garder mon nom pour capable dire réussir. Parce que si vous gardez mon nom dit réussir, c'est comme si vous reflétez réussite pour là, sont capable choisir, sont capable dire que vous dit si me fait ça me réussir, on regarde mon nom, on dit mon nom les réussit. C'est comme si vous reflétez son pensée qui réussit là sur mon nom. Pendant ce temps, bon, excusez-moi, même c'est professeur, moi me bailler mon exemple, donc m'a précisé exemple. Et deux élèves baccalauréat qui a composé. Youn là-dedans yo, li gen comme objectif pour li capable gagner avec une forte note 90% note là, c'est choix que le fait pour capable réussir. Après ça, nous joignons l'autre qui choisit dit tête li, il pourrait réussir disons 60%, il pas pas faire top effort. Mais le yo ba résultat yo, tous les deux passés. Mais ça qui te comme objectif pour le capable réussir avec 90%, le li des résultats, c'est à peine il fait 60% ou 50% de la moyenne. C'est vrai que il réussit, mais objectif que il était atteint, il était vle, il pas joindre. De ce fait, c'est vrai que pour tout le monde qui a regardé les résultats, c'est vrai que il admis, il réussit en un sens, mais objectif que il gagne, ça il est capable de considérer comme réussite pour lui, objectif il pas atteint. De ce fait, je suis capable de dire, et réussir, c'est atteindre un seul objectif,
gens que et Samantha a sorti tout à l'heure. Très bien, très bien. Maintenant, est-ce que m'ka dit Jerry réussit? Bon, qu'à répondre à la question ça c'est pas une question de un objectif. donc je pense que nous toutes nous là nous des objectifs que nous fixons tête nous et nous cadrer nous et dans quelle mesure que nous réussissons ou pas. Mais l'autre mot que nous avons défini ensemble dans ce sujet là qui c'est la formation académique. Ça t'a veut dire qui ça une formation académique? Samantha. Une formation académique, c'est un programme éducatif que vous êtes capable de suivre soit dans l'école classique, soit dans l'université, soit dans l'école professionnelle, soit dans l'école vacationnelle tout. Et puis qui gagne la dernière des compétences théoriques et pratiques et une chose qui caractérise un pile formation académique, c'est que à la fin les apprenants souvent gagnent soit un certificat ou bien un diplôme ou bien une licence etc. qui certifie que moun sa telle compétence les gagne vrai. Très bien. Jerry, une formation académique, tu pourrais ajouter quoi? Bon, c'est un cursus, c'est un cheminement, ok, qui est bien précis, qui placé pour capable suivre. Donc, nous capable dire, nous gagnons un cursus universitaire. Il y a un cursus, plusieurs sortes de cursus que nous sommes capables de suivre. Mais dans ce cursus, nous gagnons un objectif à atteindre, qui c'est un diplôme, soit un doctorat, soit une maîtrise à la fin. Mais c'est suivre que nous avons suivre le cursus pour nous capables d'atteindre l'objectif. Très bien. Donc si je bien comprends, c'est capable de maîtrise, doctorat, c'est capable de ton diplôme, Steveline. C'est-à-dire que est capable de et peut-être diplôme secondaire, c'est atteindre quand même un objectif. Et les graduats primaires, c'est un autre objectif que l'y atteindre. Donc en formation académique, ça t'a impliqué quoi encore? Je suis capable de dire qu'une formation académique, il est tout capable d'instruire nous pour les nous de nouvelles connaissances. Et une formation académique tout lié de nous pour nous capables mieux gérer carrière professionnelle. Très bien. Donc nous définissons mots clés qui viennent dans ce sujet qui c'est la réussite et ensuite la formation académique c'est qui s'allie. Maintenant question que nous saisissons ensemble, réussir dans la vie, est-ce facultatif ou une nécessité? Est-ce que tout le monde est obligé de réussir? Est-ce que tout le monde doit faire plein pour réussir? Ou bien son bagage qui est juste facultatif, soit vous voulez, soit pas vous ou pas vous. Et ça penser Steveline? Nous sommes capables de dire que un monde ou bien un individu, il va pas vivre vie sans que il pas un but ou bien un objectif dans la vie. Parce que sinon, nous sommes capables de considérer nous comme des machines ou bien des robots. Parce que à chaque étape nous gagnons dans la vie, il faut que nous fixer des objectifs pour nous capables d'arriver à faire un bagage de vie ou bien un bagage que nous espérons faire ou bien je nous t'amène dans la vie. Mais Steve, on regarde des gens qui levé, manger, boire, chercher passer l'argent de manger, yo jeune côté au dormir. Ça va dire ouais, il y a vivre. Est-ce que la réussite est nécessaire ou bien est-ce que le facultatif, Jerry? La réussite est nécessaire. Ok. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que n'importe qui est capable de vivre et sous ça, ou a gagné un bagage au base, un objectif bien spécifique. Moins objectif que le capable de dire, il est capable un objectif qui est assez comme des capables pas viser ou pas viser mais il y a un objectif quand même. Alors moi je dis nécessaire c'est parce que dans vie ça a besoin pour capable vivre, ou a besoin pour capable fonctionner en fait. Ou a besoin pour capable fonctionner. Alors pour capable fonctionner, il faut un plan. OK. Il faut qu'on ait un plan. Ou pas juste rester au chita la caillou et puis la manne tomber du ciel pour capable fonctionner.
Donc, c'est que li yon nécessité pour capable et travail, yon nécessité pour capable travail et pour capable aboutir avec un objectif et à la fin pour capable joindre ça ou a besoin pour capable fonctionner en soi. Très bien. Samantania, son nécessité, est-ce que on monde pas justement à vivre la vivre? Est-ce que l'obliger à réussir? Je vais répondre à une question, le pasteur, pendant que m'a mentionné une déclaration d'un auteur, Félix Cortés. Il dit comme ça, il y a un monde qui a vivre sans but, sans objectif, il est en bateau, qui peut-être a gagné des objets précieux, mais qui n'a pas ni voile ni bas. Ça veut dire côté il a pas de pièce côté. Il est juste là, au gré des vagues, au gré du vent, mais en réalité, il n'a pas de vent favorable à lui-même, parce que il n'a pas de côté que il voulait aller. Ça aide à me comprendre que la vie les faite d'objectifs, les faite de chute tout, les faite de relève, les faite de réussite. Et grand pile pays qui comprennent ça, qui fait en sorte que depuis petit, yo inculqué à Timonio et ce sentiment. Puis yo connaît que m'la pour me dépasser, m'la pour parce que le développement c'est pas une finalité. C'est un chemin. Donc, moi, je suppose faire plus que ça qui était là déjà. Il est vrai que nous avons toujours remarqué dans l'entourage, nous avons des gens qui sont qui juste levé, ils mangent, et puis ils pas care, ils sont capables de toujours comprendre qu'ils ont réussi. Mais ça fait me comprendre autrement, c'est parce que leur réussi, ou pas réussi pour eux seulement, ou réussi pour communauté là. Et monde ça le plus souvent communauté à considérer comme des pauvres. Il y a des gens qui ne peuvent pas porter rien sérieux avec communauté. Très bien, très bien. Donc, si nous avons des trois réponses à eux, dans le même sens, la réussite n'est pas facultative, c'est une nécessité. La vivre même, exister même, il faut qu'il y ait des objectifs clairs et précis, etc. Il faut planifier. Donc, la réussite dans ce contexte, il est clair que ce n'est pas vivre pour vivre, mais c'est pour vivre pendant qu'on fixe des objectifs. Très bien. Maintenant, une autre question. L'environnement de quelqu'un. OK? C'est-à-dire le contexte dans lequel la personne a grandi. Est-ce que le a un impact sur sa réussite? A-t-il un impact sur la réussite de la personne? Côté le grandit, c'est-à-dire éducation familiale et probablement l'école que le fréquentait et certainement l'église que le fréquentait. Donc, environnement. Dans quelle mesure l'environnement de quelqu'un peut avoir un impact sur sa vie, Jerry? Oui, pasteur. Et ou pas seulement côté le grandi, parce que mon li ka comme si li ka vif. OK, je voulais donner un exemple bien spécifique. Un exemple parce que j'aime des Italiens, mais un exemple. N'a joindre deux personnages qui tous ces bénéficiaires ont un programme que nous connaissons très bien qui c'est le programme Biden. Et puis ils ont un sponsor qui vivent à New York, exemple. Et tous les deux joignent et Emilio, ils parti. Il y a un là-dedans qui joignent moun qui appliqué pour lui qui ça l'a fait à New York, il a lycée un monde qui un chauffeur taxi. Ils ont un chauffeur taxi. Et monde que li appliqué pour lui qui a venu immédiatement que moun arrivé dans caille là, là on lui a parlé qui côté vous pensez que monde ça qui t'a appliqué pour moun nan li pral qui chemin que l'a fait pour lui. Qui ça l'a fait comme pour capable de joindre l'argent? C'est taxi l'a fait. Nous d'accord avec ça. Imagine nous tous connaissons que le programme Biden c'est 2 ans. Moun ça qui a venu premier bagage l'objectif ça bay moun pour capable travailler. C'est indiquer le bout de chemin que le fait. C'est-à-dire il est très possible pour influencer par moun qui c'est-à-dire moun gen comme mentor qui a orienté etc. Voilà. Entourage. Voilà. Steveline, tu pourrais dire autant? Bon, moi capable ajouter avec ça Jerry. Parce que nous toujours une phrase que nous aimons dire en pile que nous c'est produit de milieu nous. Et moi capable dire tout que nous capable utiliser le tout une façon pour capable booster nous, pour capable rendre nous une motivation qui fort et milieu que nous vivons dans environnement nous. Mais aussi il est capable yon bagay tout qui néfaste pour avenir nous.
Par exemple, nous capables par exemple des petits moun qui levé en Haïti, plus précisément dans la zone défavorisée, tant que Delma 2. Généralement. Oui, Cité Soleil, Martissan, nous sommes capables de dire Village de Dieu. Zone ça yo, nous petits moun ça yo vivent de jour en jour avec comme si yo comme capable dire mot ça. Yo vivent saine violence quotidiennement. C'est-à-dire matin, midi, soir depuis au lever, c'est genre de scène ça que yo suivre. Et nous capable dire que à l'avenir ti moun ça yo capable reproduire toute scène ça yo te vivre victime de yo et témoin de yo. Et pour ti moun nan li même pour pas ta suivre trace ça, faut li capable gagner une motivation énorme pour li capable arriver quitter milieu que li était à. Très bien, très bien. C'est-à-dire il est possible quand même pour que en fait pour moun capable produire on l'autre bagage faut quitter milieu là. Oui. Samantania, tu es sur cette même lancée et l'environnement de quelqu'un en qui ça est capable d'impacter la ville. Il y a un peu de monde qui comprennent comme ça, qui comprennent que automatiquement l'environnement est défavorable, moun nan ka tout échouer. Et il y a même un sociologue qui c'est Durkheim te dit comme ça, lui-même tout ça qui arrive dans la vie en monde c'est résultat environnement. Donc une jeune fille qui peut-être une adolescente qui peut prendre soin tête livrée, qui tombe enceinte, c'est produit environnement, c'est résultat éducation que elle recevoir etc. Mais ça qui va faire penser en l'autre genre, c'est parce que non m'ka prend deux moun, yo levé même gens, yo fait dans même famille, yo recevoir même éducation, yo té dans même l'école, dans même zone. Yo té capable pas gen pièce exemple devant de moun qui réussit. Ça qui arrive bon la ka yo tout moun, c'est chita, c'est brouet, moun n'a pas vraiment fait rien avec ville. Dans deux moun ça yo moun capable toujours choisir conformer avec environnement que joine nan. Pourtant yon l'autre capable choisir, il est vrai que pas de moun qui té réussi devant, pas de moun qui té frayé en chemin, mais lui-même il décide de frayer propre chemin réussite li. Ça fait me comprendre que il est vrai que environnement est capable gagner un impact sur réussite moun parce que gen moun cap quitter ou influencer. Mais en réalité ça qui plus fait impact là c'est comportement moun nan décide gagner face avec ça que li a joindre dans environnement là. OK. Jerry, moi je voulais dire un bagage sur ça. Yon moun qui capable de joindre tout à l'heure ça dit que tout le monde n'est capable de gagner même éducation. Imagine-toi et non kay tout par exemple plusieurs mesdames non kay toutes ces prostituées. On est d'accord. Mais qui gens on n'a pas le fait qu'on est que ça la fait li pas bon s'il pas font sortir dans environnement pour connaître que ça m'a fait elle pas bon. Parce que si m'chita non endroit tout on a fait même bagaille. Là, par contre, qui ça qui bon ou pas? Pour m'ta dire que je veux changer comportement, je veux faire autrement de ça mon a fait. Faut que moi te sorti ou bien faut que moi te gagner un monde dans là qui était déjà quitté l'environnement pour dire ouais soit faire il pas bon, gon l'autre objectif. Gagner l'autre objectif à atteindre. Donc moi même pense que environnement c'est lui même qui façonner monde qui vraiment façonner monde parce que tout autant que pas de monde qui était sorti qui vous te dire son objectif koto est là il pas bon m'pa croire que du coup et on bagage sorti du ciel vient dire que ah bon prend ça plutôt parce que côté mia pas de monde qui dit il pas bon donc m'ba ouais qui ça cap sorti de nulle part dire que il pas bon. OK, si me comprenne bien et pour Jerry avec Steveline pour un changement chez la personne, il faut changer d'environnement. Si l'environnement pas bon, bien sûr. Oui, c'est-à-dire, si depuis l'environnement pas bon, il faut changer d'environnement. C'est avec un changement d'environnement que le capable de changer tête li. OK. En fait, nous avons dit tout, on prend l'autre inverse. Là, il doit lever tout l'environnement, côté là, dans l'école, les sorties dans une famille riche, etc. Mais regardez la ville gaspille et tout. Bien sûr. Donc alors, dans quelle mesure un environnement qui favorise à moins elle était dans un environnement il était fait que tu gros l'école etc. mais ça pas empêcher que la ville bousille. OK. Donc je pense que ça avec invité spécial là, les pral ba nous des précisions lorsque nous gagne pour connaître comment nous comment impact environnement capable y vraiment sur la vie de quelqu'un. Maintenant
j'ai une question spécifique. Pour la réussite, pour moi, il faut qu'il y a des lois, il y a des principes. Il y a plusieurs livres qui écrits sur ça, tant qu'on veut réussir. Il y a plusieurs autres livres que nous écrits. Mais est-ce qu'il y a des facteurs clés de la réussite? Est-ce qu'il y a des facteurs clés de la réussite? C'est-à-dire, c'est comme si des éléments sans lesquels ou pas qu'à atteindre l'objectif. Steveline. Je suis capable de dire oui, il y a des facteurs clés pour capable réussir. Par exemple, nous sommes capables de prendre détermination et compétences pratiques, opportunités avec réseau. Très bien, très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des principes clés, des lois que nous sommes capables de dire ça, on ne peut pas s'en passer? C'est à Montagna. Exactement. Je pense que première, à vrai dire, dans Vivre réussir, auteur a parlé des lois de la réussite. Et il mentionnait que la première loi de la réussite, c'est vivre avec un objectif. Donc, c'est impossible pour nous réussir sur par un côté que vous voulez aller. Et deuxièmement, il dit que deuxième loi de la réussite, c'est gagner des plans concrets. Il est vrai que vous avez toujours un objectif, ou doit gagner un objectif, mais si vous pas fait des plans pour que vous capable de transformer l'objectif ça en réalité, les pas petit loin, là juste été comme on paraît qui est juste sur papier. Donc, on suppose non seulement gagner un objectif, on suppose faire plan pour atteindre. Troisièmement, on suppose travailler avec acharnement sur ça. Donc, c'est pas seulement dit, par exemple, on t'a dit que l'objectif, moi, c'est à vivre sur l'île ça. Mais la mer, pour moi, c'est un obstacle parce que je ne sais pas nager. On t'a supposé détailler, me dit, bon, je consacrer 3 premiers mois pour m'apprendre à faire résistance. Là, quand moi, je plonge tête, pour m'essayer de faire plus de temps possible. Et puis, me dit, l'autre mois qui suit, je vais passer bon la mer plus souvent pour m'habituer avec l'environnement, pour me battre. Après, ça me dit, un mois après, je vais apprendre comment c'est faire brasse. Pour me connaître, je me sortir là, mais comment je suis capable d'arriver plus loin. Jusqu'à ce que je atteigne l'objectif là. Et dernière loi de la réussite, c'est essayer encore. Parce que il arrive souvent que nous, vers le chemin de la réussite, nous prenons échec et puis nous baillons vague. Mais en réalité, commencer un travail, c'est pas tout le monde qui fait. Mais en réalité, les gens qui démarquent, c'est les gens qui commencent, qui continuent et qui arrivent à atteindre l'objectif. Très bien, très bien, très bien. Donc, dernière loi de la réussite, elle mettait en face une nécessité pour persévérer. C'est-à-dire, même si ça t'arrivait que ou échouer, ou bien ça t'arrive qu'on pas atteindre son gain comme objectif là, ou réessayer encore, c'est ça? Très bien. C'est-à-dire que dans le chemin qui mène à la réussite là, il y a frappe. Ça peut arriver au tomber à terre, ça peut arriver que vous glissez, ça peut arriver que sortez fixé à ne pas atteindre, mais ou réessayer encore. Maintenant, Jerry, est-ce que vous voulez ajouter par rapport avec ces principes, est-ce que pas l'autre bagarre encore pour moi qui t'a constitué comme des éléments clés de la réussite? Bon, et il y a un point que mademoiselle a sorti tout à l'heure, et c'est concernant le travail là. C'est travail avec caractère. Parce que l'autre travail par exemple, dans toute loi, l'autre travail, son affaire, il peut refléter caractère. Ok? Soit travail avec négligence. Oh, ça veut dire discipline sont élément important. Discipline qui est important. Parce que le travail que vous faites, vous avez fait une faute ou un objectif, et vous faites un plan A, B, C, mais qui ne sont pas le fait. Et puis l'autre travail, vous mettez plan à exécution. Le travail que vous faites, par contre, c'est peut-être que vous êtes capable de trop presser, ou bien, mais le travail que vous faites, il est supposé faire avec discipline. Je suppose faire, mais non, ni lui-même dans ça la faire. Parce que le monde qui va travailler pour lui, il va le produire, il va dire ça. C'est vrai que il gagne un plan, il gagne un objectif, mais travail là, mais qui ça lui aboutit avec. Parce que si travail ou pas, disons que vous voulez pas vivre la préférité, caractère quand même. Ça nous sur là-dedans. Mais ça que vous va le bail là, est-ce que il y a positif ou bien il y a négatif? Parce que travail avec négligence. Et vous voulez parler sur le travail avec la négligence, objectif que vous avez besoin d'atteindre, je ne dis pas atteindre, non, mais on prend vraiment du temps. Très bien, très bien. Donc
et à part de 4 lois de la réussite qui s'est fixé un objectif et il faut avoir des plans concrets pour réussir, pas vrai? Il faut aussi, qui c'est encore ça, Samantane? Travail et caractère. Travail et caractère, pas vrai? Ensuite, c'est la persévérance, pas vrai? Et Jerry a ajouté détermination. Détermination, c'est-à-dire passion dans son affaire. Et on parlait de discipline. Ce sont des éléments clés qui permettent nous de réussir. Maintenant, la question serait, la formation académique, est-ce facultatif ou bien nécessaire ou obligatoire pour réussir? Ça, c'est moment clé sujet. Là, nous entrons dans le vif sujet, la formation académique, parce que nous, nos pays, côté yo dit nous, à l'école, l'offre saute l'école ou un diplôme universitaire ou déposer CV, l'offre déposer CV au temps nourrir le travail ou marié ou gain petite et pour faire retraite tout. Donc c'est le parcours. Donc la formation académique est facultatif, nécessaire ou obligatoire à la réussite. Ici, réussite, c'est global, d'une manière globale. Steveline? Nous avons dit que lui contribuer à faire de carrière, nous une carrière qui est très réussite, mais en même temps, nous sommes capables de dire que ce n'est pas indispensable pour nous capables de gérer la carrière, nous, bien pour nous capables de réussir dans ce que nous avons à terme. Ok, Jerry? Catégoriquement, moi, personnellement, point de vue PAM, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que, à l'époque, il y a un monde qui était résumé avec un monde qui réussit, c'est un monde qui était plein de terre, il y a un monde qui est plein de bêtes. Voilà. Mais pour nous, vivons dans l'autre époque. Living nécessaire, c'est parce que vous avez besoin pour capable et améliorer quand même. Parce que ville à l'époque là, c'est pas même bien qu'il a. Comme ça, tout le monde dit que c'est obligatoire. Parce que il y a des gens qui réussissent dans la vie pendant ce temps que ils n'ont pas fait des grandes études. Moi, je suis capable de dire que c'est nécessaire pour capable fonctionner, pour capable avancer surtout que dans la période que nous vivons là. Ok. C'est comme ça que moi, ouais. Samantania, nécessaire, obligatoire, facultatif, une formation académique? Bah, c'est les facultatifs tout parce que moi compte trop monde qui pas fait un jour ni l'école ni dans un professionnel. Mais mon nan, li te comme ça que le devait soit avec musique, soit avec football, soit avec business. Mon nan, non seulement li atteint objectif que te fixé tête li, mais mon nan li atteint li gen une sorte de stabilité et puis li satisfait dans ça que le fait. Ok, donc si me comprendre, nécessaire, facultatif. Non, il n'est pas nécessaire. Pour le pas nécessaire. Non, il n'est pas nécessaire. C'est facultatif aussi pour toi. Ou même c'est nécessaire. Ou même c'est nécessaire. Ou même c'est facultatif. Surtout dans la période. Ok, c'est qu'un invité spécial pour faire la synthèse et pour nous garder, est-ce que c'est obligatoire, nécessaire ou facultatif une formation académique et pour la réussite. Maintenant, est-ce qu'une bonne formation académique les garantit automatiquement une réussite brillante dans la vie? Donc, c'est-à-dire un qui a une bonne formation académique, qui suivent un cursus, qui a un diplôme, maîtrise, qui a un doctorat, etc. Est-ce que ça lui garantit la réussite dans la vie, Samantania? Bah, en réalité, ça qui garantit la réussite, là, c'est la discipline que mon a gagné. C'est la détermination que il gagne. On est capable de gagner tout diplôme qui existe, il gagne doctorat, il gagne maîtrise, et puis tout, il juste pas faire en ville, où on a arrêté la période comme s'il n'y pas compte pas où commencer. Donc, je pense que ça qui fait mon réussite, c'est détermination et discipline que vous avez tout. Ou une bonne formation académique, ou utiliser pour réussir avec, mais comme ça tout, ou gagner le but ou pas faire avec. Très bien. Ça arrive souvent, Jerry, que un pile de monde qui font dans l'école, même ça c'est un exemple personnel, des gens qui font dans l'école, et puis là, ils viennent dans l'école de la vie, ouais, ils pas fait comme si ça a été comme brillance, comme capacité lorsque vous êtes soit dans primaire ou dans le secondaire là, ou ouais que dans l'école de la vie c'est comme si la vie moun bousillé. Maintenant, est-ce qu'une formation académique équilibrée n'est pas garantie en fait la réussite globale de la vie? Oui, nous avons parlé de ça tout à l'heure. Et moun à l'école, moun il était fort, il était vraiment extraordinaire.
Comme si l'homme regarde élève là dans l'école là, les premiers, vient retourner les premiers. Parfois, on connaît tête tout, on dit comment le faire, parce que on connaît des gens pied pour pied. On dit comment le faire. Mais pendant ce temps, l'arrivée sur le marché du travail, on vient dire tout. On va regarder mon nom par rapport avec vous-même. Bon, paf, bah dire tout comment on fait. Mais l'organe objectif, ou préparer plan, discipline non, c'est un bagage qui primé. Je suis complètement d'accord avec toi sur ce point. Si vous n'avez pas de discipline dans la vie, tout ça que vous êtes capable de gagner, vous dites tout que moi, je prépare un budget. Disons que je prépare un budget. Je fais tel ou tel bagage. Et puis, comme la rentrée, pour capable aboutir avec le budget, pour capable exécuter le budget. Si vous n'avez pas de discipline, vous dites tout que mais qui budget que je vais gagner, mais qui ça m'a fait avec. Parfois, l'heure comme la vie dans mon budget que tu as gagné, discipline. C'est-à-dire, discipline sont élément clé. Steveline, brièvement, une formation académique normale, est-ce qu'elle n'est pas garantie automatiquement réussite dans la vie? Non, il n'est pas garanti ça parce que vous êtes capable d'une bonne formation, on peut arriver à faire un lien, on peut arriver avec atteindre l'objectif parce que, par exemple, à sa collègue Mauricio dit là, vous êtes capable d'ajouter, nous capable de dire faut que mon est persévérant. Il faut qu'il y ait une détermination énorme la calibre pour capable de réussir. Très bien. Et la dernière question serait, en tant que jeune chrétien adventiste, est-ce que nous avons réussi sans mon Dieu? Nous avons des textes bibliques, même à l'appui. Est-ce qu'il est possible de réussir sans Dieu? Jerry, brièvement, dis-moi. Ok. Le texte qui vient dans la tête, moi, c'est Jacques 4, verset 14, je crois, qui invite nous à accepter bon Dieu comme maître nous, comme monde qui a pensé pour nous. Parce que c'est vrai que nous avons un libre arbitre, mais il faut dire que tout ça qui existait sous terre, ça, c'est avant même que vous venez sous terre, ça, c'est une préparation qui fait. Ok. Mais Jacques même il vient inviter nous à accepter ce créateur, à accepter Jésus, bon Dieu, pour accepter le temps comme un Dieu qui est nécessaire à nous-mêmes. Très bien. C'est-à-dire que pour toi, nous dépendons de bon Dieu. Peut-on réussir sans Dieu, Samantha? Paul fait déclaration ça dans Philippiens 4, verset 13 que me partageais. Je puis tout par celui qui me fortifie. Un peu le monde pas partage, pas comprendre comme ça parce que un peu le monde ouais que si dans tête monde réussit c'est faire l'argent, ouais que il fait, il pas de jamais à l'église ou il quand même athée même. Mais moi j'étais quoi que réussite là vraiment, réussite dans vie, ça me pense vraie réussite là il transcender cette vie, il aller au-delà. Très bien. Steve, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on peut réussir sans Dieu? Mais catégoriquement on est capable de dire non. Parce que dans Jean 15, verset 5, il dit nous que bon Dieu c'est simple et nous-mêmes nous c'est serment. Si nous quittons les demeurer en nous et nous demeurer en lui, nous avons porté en pile fruit. Donc sans bon Dieu, nous ne pouvons pas faire rien. Pratiquement, nous traitons différents échanges et différentes discussions, donc et questions-réponses. Mais nous allons gagner un invité de marque, un invité spécial avec nous. Et frère Brice Saint-Hill, que nous t'ai présenté déjà dans l'autre émission, qui est éducateur, qui est professeur, qui est traducteur assermenté, c'est quelqu'un qui accompagne les jeunes aussi, c'est quelqu'un, on va dire, son boule d'énergie. Et nous prenons quelqu'un là avec nous sous plateau, qui pral et dit nous clairement, est-ce qu'il est possible de réussir sans une formation académique, à qui nous saluons et qui parle de nos possibilités pour qu'on connaisse très bien, est-ce qu'il est possible de réussir sans une formation académique? Merci beaucoup, Pasteur Alex. Et nous sommes vraiment contents pour nous participer encore une fois dans Espace Jeune, qui sont une émission qui est très importante et surtout dans le sujet qui nous s'attendait avec Jeunes, qui a parlé d'un sujet qui est extrêmement important, qui est très pertinent même pour Jeunes. C'est la réussite sans une formation académique, est-ce possible?
nous sommes vraiment contents pour nous détendre 3 jeunes qui te prennent la parole, Samantha, Anya, nous avons Samantha, nous avons Jerry avec nous et puis Steveline. Donc, nous vraiment pris un plaisir pour nous détendre 3 jeunes. Et nous sommes vraiment contents pour nous saluer tous les téléspectateurs, tous les internautes qui suivent l'émission ça à un moment. Ça. Encore une fois, c'est ton plaisir. Et il y a plusieurs sujets, questions très brûlantes que de débattre, à savoir c'est quoi la réussite, c'est quoi une formation académique. Et puis, dit, Jean Jeunio te défini ça, que ce soit Samantha, Jerry ou bien Steveline. Eh bien, le mot réussite, il y a plusieurs significations pour différentes mondes. Alors, ça renvoie à plusieurs réalisations, plusieurs réalités. Ça tout dépend de monde. Vraiment, le grand côté subjectif de réalisation. Mais, de parler de réussite, ça veut dire, au fait, la réussite, eh bien, c'est l'atteinte progressive, de rêves, de plans, d'objectifs que nous t'ai fixés. Il est important pour nous souligner le mot progressif, c'est-à-dire la réussite, c'est étape par étape. Donc, c'est escalier. Ça nous est journée, je dis à grand pile le monde qui veut réussir, juste près son bout comme un ascenseur, et puis ils pensaient un jour, ils ont besoin de réussir. Donc, le mot progressif est extrêmement important. Et bien, nous parlons de réussite, effectivement, est-ce qu'il y a des indicateurs? C'est-à-dire, comment tu as défini vraiment le mot réussite? Eh bien, d'abord, nous dit la réussite, c'est une réalisation. C'est les objectifs qu'on t'a fixés ou atteindre. Mais là, disons la réussite aussi, que nous sommes capables de définir comme étant une découverte. On va chercher ou découvrir, eh bien, waouh, ou réussir. Mais la réussite aussi, c'est aussi une création ou créer un bagage. Donc, on doit décider son business, on va mettre sous pied, on doit décider son activité, on va mettre sous pied, que ce soit au niveau de l'église, au niveau de l'école. Eh bien, si vous arrivez à créer cette activité, à mettre sous pied l'activité et que ça marche, on dit, on réussit. Mais la réussite aussi, c'est aussi un abandon. C'est pas uniquement atteindre. Voilà, c'est pas une réalisation, c'est aussi un abandon. Par exemple, vous doit avoir des traits de caractère que vous voulez abandonner. Vous prenez décision aussi d'amitié que vous avez gagné, vous voulez décider de mettre fin à l'amitié, vous pensez qu'il est nuisible à progrès en tant que jeune, eh bien, c'est aussi une forme de réussite. Donc, réussir, vous êtes capable de définir de plusieurs manières. Donc, la réussite en lui-même, ça nous doit connaître, tout la réussite, il y a des vitesses. C'est-à-dire, on commence, mais c'est à vous d'engager la vitesse. La réussite n'est pas automatique. Donc, c'est chaque jeune qui peut engager. Là, c'est pas papa capable d'accompagner, parents capables d'accompagner, la société peut vous accompagner, mais c'est vous-même qui devez engager vitesse réussite et c'est progressivement pour atteindre. Et j'ai bien aimé que tous les jeunes ont parlé de la persévérance pour pouvoir atteindre ces objectifs. Là, nous parlons de formation académique, qui ça veut dire? Donc, la jeune a défini ça pour nous très bien. Eh bien, son parcours, son cursus, que ce soit au niveau de l'éducation de base, en Haïti, ça nous est l'éducation fondamentale, il y a aussi secondaire et il y a universitaire. Mais là, nous parlons de formation académique. Parfois, il y a des gens qui voient uniquement le côté formel, mais il y a aussi le côté non formel, alors qui ne pas forcément suivre exactement le nombre d'années, par exemple, ou doit suivre une formation dans un circuit formel. Donc, on parle aussi de l'éducation non formelle ou bien une formation non formelle qu'on est capable de suivre pendant une période très courte et qui permettent de réussir vivre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi l'éducation informelle aussi, qui se donne aussi à travers les médias, à travers la société, à travers les églises, les clubs. Donc, c'est aussi un autre type de formation. Mais la question de la formation académique qui m'a dit vraiment pour gain, qui sanctionnait parfois par un certificat, un diplôme, une reconnaissance, c'est-à-dire de la société. Donc, ça c'est la formation, nous parlons de formation académique. Donc, il y a plusieurs niveaux là-dedans, une dimension scolaire et il y a une dimension universitaire ou bien professionnelle. Jean t'es informé, partagé avec nous. Donc, réussir dans la vie, est-ce que c'est une nécessité ou bien est-ce que c'est facultatif? Ça, c'est une question très pertinente parce qu'effectivement, est-ce que c'est une nécessité pour réussir? On peut dire oui. C'est que la société, famille nous, tellement investi dans nous depuis leur tombée dans votre maman. Dieu, on peut dire investi dans vous parce que
ou même qui fait, il y a un pile l'autre monde qui t'a fait dans la place. Donc, votre vie n'est pas un accident. Ça faut nous connaître ça. Nous unique et vie nous pas un accident. Et famille nous investit dans nous. Dieu investit dans nous. La société aussi investit en nous en mettant aussi des structures comme les hôpitaux, comme les églises. Donc tout ça aussi, c'est pour nous permettre de réussir. Donc c'est comme si on a une dette envers la société, une dette envers nos familles, une dette aussi envers Dieu aussi, qui a tout mis à notre disposition. Et ce qui est intéressant aussi, Dieu a mis dans chaque jeune des potentialités. Pas un jeune qui n'a pas de potentialité. Dieu a mis aussi différents types de temps, de dons, de talents. Dieu a mis en chacun de nous différents types d'intelligence. Donc, c'est pas une question de aujourd'hui, longtemps qu'on a dit on monde sort, on monde intelligent. Eh bien, aujourd'hui, depuis vers les années 1990, lorsque on découvrit ça nous relève la théorie de l'intelligence multiple. Donc, chaque jeune a différents types d'intelligence, plus que 8 à 9 types d'intelligence. Intelligence mathématique, intelligence linguistique, intelligence sociale. Donc, il y a différents types d'intelligence. Et donc, voilà, nous-mêmes, en tant que jeunes, chaque mois, nous recevons un type d'intelligence de Dieu. Donc, c'est une obligation que vous avez justement de fructifier, de faire fructifier ces talents, ces dons que vous avez reçus de Dieu. Donc, quand dit c'est une obligation, c'est pas normal. Et comme dans le livre que Samantha avait cité, c'est l'ouvrage Vie et réussite que nous recommandons à tous les jeunes. Eh bien, l'auteur de la préface parle de la nécessité d'avancer dans la vie. Et donc, avancer est obligatoire. S'arrêter est contre nature. Donc, échouer, c'est comme contre nature, mais on doit aussi s'inspirer même de ces échecs pour réussir. Donc, on doit s'inspirer de ces échecs. Il nous arrive parfois d'échouer dans la vie, mais nous devons nous inspirer de nos échecs pour réussir. Donc, par rapport à la question sur l'environnement, donc l'environnement est fondamental, joue un rôle déterminant dans la vie du jeune. On dit souvent que nous sommes le produit de notre milieu. Donc, effectivement, l'environnement a un impact considérable sur nous-mêmes, sur la santé, sur la façon que nous comportons, langue, nous, par exemple, culture, nous. Donc, tout ça influence nous. Il y a ce qu'on appelle aussi un environnement favorable aussi pour un jeune. Côté que jeune ça gagne, ou bien un petit monde qui a levé, il a besoin d'un environnement favorable, il a besoin d'accompagnement, encadrement. Donc, c'est fondamental. La question de l'environnement joue un rôle important. Mais le jeune aussi, Dieu nous a donné aussi avec des capacités aussi. Donc, nous sommes le produit, alors il y a un rapport dialectique entre l'environnement et l'individu. L'environnement, l'homme est le produit de son environnement, comme l'environnement aussi est le produit de l'homme. Parce que c'est l'homme qui crée au final cet environnement également, qui participe à la création de son environnement. Alors il faut bien comprendre, quand on parle de l'environnement, ce n'est pas l'homme qui a créé la terre, les arbres, mais je parle de cet environnement social, cet environnement socio-émotionnel, eh bien, c'est aussi le produit de l'homme. Mais voilà pourquoi nous autres, en tant que communauté, nous devons aussi travailler pour créer un environnement favorable pour créer la vie aussi, ça nous aide pour développer le bien-être aussi de nos jeunes, de nos enfants et de nous-mêmes aussi en tant qu'individus. Mais ce qu'il faut retenir aussi, si l'environnement est fondamental, mais l'environnement n'est pas le seul facteur. Donc l'homme, Dieu nous a créés avec des capacités de résistance, capacité de pouvoir choisir. Et parfois, on vit dans un environnement défavorable, eh bien, il y a une sorte de révolte en nous. Nous disons non. On ne veut pas de cette situation pour nos enfants. Nous devons changer cette réalité. Il y a un déclic à ce moment-là. C'est comme s'il y a une lumière qui jaillit en nous aussi et Dieu nous donne cette capacité-là. Voilà pourquoi nous avons, par exemple, des exemples des gens qui sont nés dans l'esclavage, par exemple, mais qui sont devenus des héros, qui se sont révoltés, qui se sont révoltés contre cette situation pour devenir des héros qui ont fait la différence. Nous avons aussi, par exemple, plusieurs cas aussi. Joseph, par exemple, qui a été vendu comme esclave. Si on doit se limiter au déterminisme, eh bien, telle cause produit tel effet, eh bien, donc, ce serait déjà l'échec pour Joseph. Mais on a vu comment. Donc lui, il a aussi travaillé, il a compté aussi, il avait la foi en Dieu
Donc, il est resté attaché à ses valeurs. Il a pu faire une différence. Il est sorti justement en tant qu'esclave. Il est devenu l'un des premiers gouverneurs de l'Égypte. Ça, ce sont des exemples extraordinaires. Vous avez plusieurs cas comme ça, des gens qui sont nés dans des situations très défavorables. Les Toussaint Louverture, les Jacques Dessalines, tous ces hommes-là, ils sont nés dans des conditions très difficiles de l'esclavage où ils étaient considérés comme des choses, comme des bêtes, au fait. Mais eux-mêmes, ils se sont révoltés contre cette situation-là, justement. C'est pour vous dire, l'environnement, ce n'est pas un obstacle total à réussir tout en tant que jeune. Au contraire, parfois, on peut s'inspirer justement de ces environnements, je dirais, défavorables pour les utiliser comme des boosters aussi pour avancer dans la vie. Maintenant, et troisième, une autre question importante que nous débattons avec Jeunio, quand on parlé des lois de la réussite. Bon, on ne peut pas reprendre toutes les lois. Mais on peut dire qu'il y a un problème qui est fondamental dans la réussite au monde, c'est la question des rêves. C'est qui rêve ou gagne sur le plan social, sur le plan économique. Comment vous vous voyez, comment vous vous projetez dans l'avenir. Comment je me vois dans 10 ans, comment je me vois, dans quel type d'environnement je t'aimerais à vivre dans 10 ans, dans quel type d'emploi que je t'aimerais gagner dans 10 ans, quel type de famille que j'aimerais avoir, voilà, donc il faut déjà avoir, le rêve est fondamental, c'est comme un moteur, donc les rêves que nous avons. Et si nous voulons réussir, nous devons cultiver nos rêves aussi. Attention aussi aux voleurs de rêves. Il y a des gens qui nous volent nos rêves, ça peut être aussi, il y a des parents qui peuvent nous voler nos rêves. Vous dites, ou toujours parler, ou même toujours rêver, on sait des grands bagailles. Ouais? Donc, ça peut être aussi votre pasteur, ça peut être aussi votre prêtre, ça peut être aussi vos amis, ça peut être votre professeur aussi. Parfois, il y a des gens qui vous découragent et quand vous leur parlez de vos rêves. Moi, je crois que c'est important d'avoir les rêves, c'est ce qui nous stimule aussi pour aller de l'avant. Ils ont parlé aussi de la question des objectifs, c'est fondamental, avoir des objectifs clairs. Et les objectifs doivent être spécifiques. Ce qu'on appelle SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, mais en même temps lié dans le temps. Je dois me fixer un temps. Et aussi, il y a un dernier A aussi pour dire SMART. L'autre A, c'est adaptable. Parfois, on va être obligé d'adapter ses objectifs. Parfois, vous avez eu un objectif que vous voulez atteindre dans 10 ans, mais vous voyez, on ne peut pas l'atteindre en 10 ans. Donc, on ne va pas abandonner pour autant, on va adapter, ajuster son objectif aussi, la question d'adaptabilité. Il y a la question, il ne suffit pas d'avoir, c'est important d'avoir des objectifs, mais il faut aussi faire des plans. Là, vous avez parlé des plans qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs. Mais en même temps, il faut être prêt aussi à payer le prix. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix aussi? Quel est le prix à payer pour atteindre, pour réaliser la mise en œuvre de ce plan? Donc, il faut aussi pouvoir évaluer. Donc, quand vous avez un plan qui n'est pas mis en œuvre n'est pas un plan. Donc, il faut avoir un plan écrit, mais en même temps, il faut mettre en œuvre le plan. Il faut pouvoir suivre le plan, faire une évaluation pour dire à quel point on est par rapport à l'objectif fixé. Donc, ça, c'est important. Ce sont autant de lois. Et la question de la persévérance. Je reviens aussi à la question de la persévérance mentionnée par nos jeunes, qui est un facteur fondamental. Parfois, on a tendance à abandonner trop vite. Donc, le mot « don't give up », il ne faut jamais dire « j'abandonne ». Donc, je crois que Churchill a eu à donner un discours, justement, c'est « never, never give up ». Il ne faut jamais dire « j'abandonne ». Donc, parfois, on peut faire face à des obstacles, mais il faut aller de l'avant, justement, en fonction de ses rêves, en fonction des objectifs qu'on s'était fixés et en fonction des plans aussi que vous vous êtes fixés. Ça, c'est important c'est important d'aller de l'avant. Ensuite, par rapport aussi aux lois de la question de la formation académique, est-ce facultatif ou bien est-ce nécessaire ou bien est-ce obligatoire? La question de la formation académique, je dois dire, c'est une obligation. Ce n'est pas facultatif aujourd'hui. La Constitution de 1987, amendée en mai 2011, fait obligation justement, parle de l'éducation comme étant un droit. Et toutes les conventions relatives aux droits de l'homme, que ce soit ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, que ce soit la Convention relative aux droits de l'enfant,
Donc, toutes les conventions, juste sur ces conventions, ça parlent de l'éducation comme étant un droit de la personne. Un droit. Et un droit entraîne toujours des obligataires. Ça s'appelle entraîne aussi des obligations aussi pour les dirigeants, à savoir l'État et la société qui doivent tout mettre en place justement pour respecter ces droits de la personne. Ce sont les droits fondamentaux de la personne. Le droit à l'éducation, le droit au logement, le droit à la protection, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de conscience. C'est vraiment des droits fondamentaux de la personne. Mais les droits aussi entraînent des devoirs. Et quand si vous lisez par exemple la question de l'obligation, l'enseignement fondamental est obligatoire. C'est l'article 32.3 de la Constitution. C'est une obligation pour tout le monde d'avoir ces connaissances de base comme une sorte de ciment qui pourra mettre tout le monde ensemble, c'est-à-dire que une connaissance, une compréhension en commun, en compréhension commune en tant que jeune, eh bien, l'important pour une éducation de base. Voilà pourquoi la Constitution fait obligation justement qu'il faut avoir, disons, une formation académique solide. En même temps, on parle aussi de la nécessité pour l'État aussi de garantir le droit à l'éducation de tous les citoyens. Donc, en parlant des devoirs du citoyen, la Constitution est claire aussi. La Constitution, alors je cite, c'est l'article 52.1 qui dit, c'est l'alinéa G, s'instruire et se perfectionner. Donc, le jeune ou bien les individus ont pour obligation de s'instruire et de se perfectionner. De même qu'on a obligation de payer les taxes, de même qu'on a l'obligation de protéger son pays en temps de guerre, de même aussi on a pour devoir de s'instruire et de se former. C'est une exigence, je dirais, constitutionnelle, c'est une exigence légale de pouvoir se former. Maintenant, par rapport à la question de est-ce qu'une bonne formation académique garantit une réussite brillante dans la vie? Bon, ça c'est une question très importante. Je vais parler en pile sur ça. C'est que, la réussite, elle dépend de grands facteurs. Il y a ce qu'on appelle l'aptitude. Les aptitudes, mais les gens qui travaillent justement, qui évaluent la question de impact, on va dire, aptitude ou connaissance ou gain sur réussite, c'est à peu près 20% de réussite qui est conditionnée par connaissance qu'on gagne, formation. Les 80% de vos réussites dépendent de vos attitudes. C'est-à-dire comment vous vous comportez. Là, vous avez parlé, les jeunes ont parlé de la discipline, l'importance de la discipline. Ils ont parlé aussi de l'importance des relations interpersonnelles. Comment vous-même vous liez aux gens aussi, c'est fondamental. La question d'autres facteurs, donc vos attitudes sont fondamentales aussi dans la question de la réussite. Maintenant, voilà pourquoi je vais dire la formation académique là, mais c'est comme une clé. Moi, toujours dis jeunes, qu'une formation académique, c'est comme une clé qui vous ouvre, qui vous permet d'ouvrir des portes. Donc, c'est des portes pour entrer, tu dois être médecin. Donc, tu dois avoir ton diplôme de médecin. Tu dois être un spécialiste en éducation. Tu dois être un spécialiste en communication. Donc, la formation académique, c'est comme une clé qui vous permet d'ouvrir des portes. Mais pour rester à l'intérieur, ça demande d'autres facteurs, d'autres attitudes qu'il faut développer, les rôles, comment vous travaillez avec les gens, comment vous considérez vos collègues, vos supérieurs, comment aussi vous-même vous voyez la vie, est-ce que vous voyez les choses de manière négative ou bien positive. Donc tout ça, c'est autant de facteurs dont il faut en tenir compte pour la réussite, mais la formation académique, c'est une obligation et en même temps, c'est une clé qui vous ouvre des portes, mais ce n'est pas l'unique facteur qui vous permet de réussir dans la vie. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, dont les attitudes. Maintenant, par rapport à la question de la réussite sans Dieu, en tant que jeune adventiste, est-ce qu'on peut réussir sa vie sans Dieu? Moi, je crois qu'il y a dans la vie, il y a ce qu'on appelle les réussites dans la vie. On peut réussir beaucoup de choses dans la vie sans Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ont pu réaliser de grandes choses aussi. On peut réussir dans la vie, réussir dans plusieurs activités, plusieurs actions, sans même avoir une connaissance ou bien sans même être chrétien. Ça arrive. Donc, mais quand on parle de la réussir sa vie,
Ça doit nous porter à réfléchir. Donc, en plus des réussites matérielles, les gens parlent de l'argent, donc comme les jeunes l'ont souligné, l'argent, la célébrité, le pouvoir comme étant des facteurs de la réussite, mais parfois, on peut réussir dans plusieurs activités dans la vie, mais ça nous laisse avec un vide que personne ne peut combler. Donc c'est comme vous avez des jeunes, par exemple, qui arrivent à se suicider même, on va dire, pendant qu'ils ont réussi, alors que tout le monde pense qu'ils ont réussi leur vie, mais les gens arrivent à se tuer, à se donner la mort aussi. C'est pour vous dire, ça crée un vide aussi. Et je crois que ce vide-là peut être comblé que par Dieu, quand on a les relations avec Dieu. Et ce qu'il faut retenir aussi en tant que jeune, c'est que Dieu n'est pas là pour faire obstacle à nos réussites. Certains jeunes peuvent penser, c'est comme si Dieu nous empêche de réussir. Je dois laisser l'église pour pouvoir réussir. Non, au contraire, Dieu, il y a plusieurs textes. Nous n'allons pas lire tous les textes, mais Dieu veut que ses enfants soient à la tête et non à la queue. Que ses enfants soient en haut et non en bas. Donc il y a plusieurs déclarations. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu se soucie de la réussite de ses enfants. Il fait des plans pour ses enfants. Il nous ouvre des portes, des opportunités. Donc Dieu se soucie de nous. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est Jésus, le maître des maîtres, le jeune par excellence aussi, qui a réussi sa vie, mais qui nous dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est dans Matthieu, ce texte est fondamental pour nous, c'est Matthieu 16, verset 26. Donc on peut réussir beaucoup de choses, mais réussir sa vie, c'est pas seulement se limiter à cette dimension présente de la vie, mais c'est aussi s'intéresser à cette dimension éternelle aussi de la vie. Donc, est-ce qu'on va travailler juste pour avoir de l'argent pour aujourd'hui, pour jouir pendant un certain temps justement les richesses de ce monde, les plaisirs de ce monde, et puis un beau jour, votre nom va passer comme du sable, c'est comme si vous écrivez non sur du sable qui va passer, parce que la réussite est éphémère aussi. La réussite est éphémère, mais quand on a Dieu avec soi, eh bien on finira par réussir parce qu'on aura la vie éternelle. Voilà pourquoi c'est important que chacun cherche à mettre Dieu dans sa vie. Donc ce Dieu qui se soucie de nous, qui s'intéresse à nous et qui s'intéresse aussi à nos succès également. Et nous devons aussi utiliser nos succès pour la gloire de Dieu. C'est ce que je peux dire par rapport à mes contributions-là, par rapport à ces réflexions de haute calibre, de haute qualité. Voilà. Encore une fois, merci de l'invitation à participer à cet espace jeune que je trouve très pertinent. Et aujourd'hui, on a débattu d'un sujet extrêmement important pour tous les jeunes. C'est la question de la réussite. Est-ce que la formation académique est importante? Eh bien, une formation académique est importante, mais elle n'est pas l'unique facteur déterminant pour réussir. Donc, pour réussir, on a besoin d'avoir des connaissances, c'est important, des connaissances pratiques, des connaissances pragmatiques, mais en même temps, on a besoin aussi de développer des attitudes également capables de nous aider à réussir dans notre vie. Et ce sera aussi non seulement pour notre satisfaction personnelle, mais aussi pour la satisfaction de nos parents, pour la satisfaction de notre communauté et pour la satisfaction, je dirais même de l'humanité également. Et faire pour la gloire de ce Dieu qui nous a créés, qui nous a donné autant d'opportunités, autant de potentialités. Sur ce, je vous remercie. Merci, frère Brice Saint-Hilaire, pour cette approche combien profonde et avec des références claires. Et nous pensons que tous les téléspectateurs apprennent en pile à travers discussion, à travers échanges et particulièrement avec cette présentation magistrale, cette présentation convaincante que nous sommes gagnés. Et nous sommes sûrs que nous avons d'autres questions que nous pouvons continuer à répondre, nous pouvons poser des questions ça et au fur et à mesure nous pouvons joindre des réponses avec eux. Nous sommes avec nous sur le plateau Samantania. Donc moi je Samantha, mais c'est Samantania lui. Et sous ta dernier mot à dire des spectateurs saltapied. Essayez encore. Essayez encore. Très bien, très bien. Et Jerry, sous ta dit un dernier mot à téléspectateurs qui saltapied. Jeune, sois discipliné dans la vie.
Merci. Et Steveline, un dernier mot à tous nos téléspectateurs qui suivent nous. Moi, je suis capable de dire que pour continuer à gagner en pile détermination avec persévérance dans tout ça que vous avez pour faire. Très bien. Eh bien, peut-on réussir dans la vie sans une formation académique? C'est un sujet ça que nous avons gagné et nous comprenons combien il est nécessaire pour que nous non seulement former tête nous, mais pour nous discipliner, pour que nous soyons capables de fixer des objectifs, pour que nous ayons des plans concrets pour réussir, pour que nous soyons capables de persévérer, pour nous déterminer autant d'éléments importants qui permettent de nous réussir. Pas une réussite sous un aspect, mais une réussite globale. Merci à chacun de vous qui te suivent l'émission ça. Pour ça, c'est possible, nous te gagner avec nous dans la manœuvre technique là, Darius Christopher. Et nous avons une coordination technique là, qui c'est Jean-Evans Estinfield qui t'a fait pour nous, à qui nous disons merci pour le gros travail qu'on a fait, monsieur. Et nous sommes sûrs que l'émission ça était très utile à nous tous qui t'a suivi. À la plus prochaine occasion, rendez-vous au sommet. Bye bye tout le monde.